Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en cette période un petit peu particulière que nous traversons tous. Et j'ai eu envie de faire une petite capsule, un petit tirage sur les deux polarités et répondre à la question euh, quelles opportunités s'offraient aujourd'hui aux deux polarités, flammes jumelles, dans cette période de confinement, dans cette période particulière. Et pour ça, je vais utiliser de nouveau le tirage de l'inconscient et puis deux autres oracles. L'oracle de la voix de l'émeraude, de la blanche dragonne, et le magnifique oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon. Ces tirages s'adressent plus particulièrement aux flammes jumelles qui sont sorties de la nuit noire de l'âme et qui se dirigent lentement mais sûrement vers la réunion. Donc, ça parle spécifiquement à ces jumeaux-là, qui soient ensemble ou éloignés, peut-être aussi en séparation. Voilà. Alors, je vais commencer par la polarité non consciente à la base ou ex-runner. Et ce qui est intéressant de remarquer d'abord dans ce tirage, c'est qu'il s'agit d'un tirage inactif. Donc on est bien, bien, bien dans le thème du confinement. Euh, alors la question posée, si vous avez vu mes anciennes vidéos, avec le tirage de l'inconscient, il y a toujours une question sous-jacente à la question posée, à savoir les opportunités qui s'offrent aux deux polarités dans cette période. Ici, c'est on lui demande est-ce que je vais réussir à trouver ma place là, dans ce moment qui peut être compliqué, dans ce moment particulier. Est-ce que je vais réussir à trouver ma place, à m'y sentir bien, à me sentir en force et à le vivre aisément? Alors, on lui dit, pour cette polarité, effectivement, qu'elle a des ouvertures qui s'offrent à elle. Des ouvertures avec le pape ici, ces ouvertures parlent surtout de communication, de contact, via les réseaux sociaux, via le téléphone, via tout ce que vous voulez. Il y a des ouvertures, mais actuellement, la polarité non consciente à la base ne peut pas les voir. Pourquoi? Ne peut pas les voir parce que il y a le jugement, l'amoureux et la maison de Dieu qui sont renversés. Donc aujourd'hui, notre ex-runner se trouve une situation où il se sent bloqué, il étouffe littéralement là où il est. Ce manque de liberté ne lui convient absolument pas. On le sent dans un mal-être et vraiment, il a l'impression que tout s'écroule autour de lui, que voilà, il n'arrive pas, il est dans un mal-être, une déprime, pour certains, voire des dépressions. Il gère très très mal cet état de confinement. Pourtant,
Une petite lueur d'espoir est là parce que le mât, dans ce sens-là, qui regarde toutes ces cartes, toutes ces lames renversées, le mât vient lui dire, «Mais rassure-toi, tu peux te libérer, tu peux, réussir à, sortir de ce mal-être et de ce malaise. Tu vas réussir à le faire». Donc alléluia, c'est quelque chose de très plutôt positif, pour, enfin, l'ex-runner là qui dans ses premiers moments en tout cas de confinement là, même si on est au jour 20 ou 21, je ne sais plus, à quel stade on en est, mais en tout cas, les débuts pour lui sont très compliqués. Mais d'ici la fin du confinement, à mon avis, il va réussir à se libérer. Alors ensuite, j'ai tiré, donc, comme je vous disais, lame, une carte de la voix de l'émeraude. Et j'ai tiré le 17 qui est le grenat almandin. Mais évidemment, ça aurait été trop beau, je l'ai tiré à l'envers pour parler de l'état émotionnel de notre ami le runner. Et qu'est-ce que nous trouvons derrière le grenat almandin à l'envers? Eh bien que il est marqué par l'irritabilité, la sensation d'être opprimé. En fait, vraiment, rester chez lui, ça lui convient pas. Ça lui convient pas et il a l'impression de plus pouvoir vivre, que sa flamme, intérieure, ne résonne plus et qu'il est complètement bloqué de pouvoir faire, tous ses tous ses désirs, en fait. Voilà. Donc il n'est pas très bien par rapport, on le sent, enfin on l'a vu, mais ça ne vient que confirmer. Et puis, j'ai fait une coupe avec l'oracle Umrazai et voilà les très jolies cartes qui sont sorties. Il y a eu cette carte-là qui parle de territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Et puis, il y a eu celle-ci, je vous la montre. Être dans le regard de Dieu, silence cieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais et me reconnais et m'agis. Donc, nous sommes ici encore en présence d'un état psychologique où cette polarité va aller plutôt se tourner vers du coup l'intérieur dans le silence cieux, le silence absolu des cieux, pour pouvoir trouver sa force et rebondir. Alors, je vais vous lire très exactement ce que ces cartes expriment. Alors, territoire intérieur, territoire extérieur est issu de la lame 7 du tarot, pardon, donc du chariot, et exprime vous avez besoin d'espace, de temps et d'apprendre à faire respecter vos limites. La compréhension qui vient après cette déclaration, c'est votre tendance est de vous laisser envahir. La difficulté et les situations qu'engendrent les débordements que vous autorisez implicitement sont un facteur de stress important. On lui dit de respecter ses limites et ses besoins, de respecter ses limites extérieures et intérieures, de respecter son temps et de respecter son espace. Donc, pour une polarité non consciente à la base qui habituellement, effectivement, est plutôt aime avoir du monde autour de lui, aime se montrer,
s'extérioriser. Jouer le jeu des masques. Là, on lui demande que peut-être il en a trop fait et que justement cette période lui permet de retrouver ses limites et de se recentrer sur lui. L'autre carte, être dans le regard des dieux, qui est issue de la lame 20, le jugement du tarot, lui dit, une grande conscience nous gouverne, une intelligence telle qu'on la nomme Dieu, ce savoir en son regard apporte foi et clarté en notre âme. À partir de là, la compréhension qui apparaît, c'est ce savoir regarder par sa bonté divine, ce savoir su au plus profond de notre vérité, ce savoir aimer, chéri, jusqu'à la moindre parcelle de notre être et notre vrai besoin. Encore une fois, cette carte vient lui dire que c'est dans son intérieur qu'il se sentira aimé, qu'il n'a pas besoin d'aller voir à l'extérieur pour trouver tout l'amour dont il a besoin. S'il se confie à Dieu, à l'univers, à la source, à sa conscience, à ce qu'il veut, à l'intérieur de lui, il dira comme il voudra, il n'aura pas besoin d'une validation extérieure. On lui demande de nouveau de venir s'aimer, lui, tout seul, déjà, pour commencer. Voilà. Donc voilà pour la polarité non consciente à la base, qui montre très clairement que ce confinement, même s'il a du mal à le vivre, est une aubaine pour lui et pour son autre, pour pouvoir aller faire un petit peu le travail intérieur qui lui est demandé, pour prendre conscience aussi de ce qu'il a à travailler. Et ensuite, il y a une lueur d'espoir malgré tout pour lui. Après ça, il va quand même ressentir pouvoir s'ouvrir de nouveau à la communication avec son autre, mais il doit passer par cette étape de recentrage sur lui. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la polarité consciente à la base ou ex-chaser. Et ici, nous avons pareil un tirage qui n'est pas non plus actif, Donc, je vous rappelle la question de base qui a été posée. Quelle opportunité offre à cette polarité ce confinement par rapport à son autre? Alors ici, on voit malgré tout que l'ex-chaser vit ce confinement, cette période moins durement que son autre. En effet, elle a tout pour. Enfin, on sent que tous ces projets-là elle peut les mettre en route. Elle sait comment faire parce que elle a toujours été finalement dans la communication. Et en fait, on lui dit que il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour elle, pour communiquer, et que elle sait comment faire. Elle sait comment faire.
elle qui a toujours, enfin je parle de la polarité, donc elle a toujours su comment gérer la communication, c'est pas un problème pour elle. Et dans cette période, elle est plutôt à l'aise avec ça. J'ai oublié de parler de la question sous-jacente à ce tirage. Pour elle, en fait, c'est est-ce qu'elle va réussir à garder le contact, en fait? Est-ce qu'elle va réussir à garder la communication et les contacts avec son autre malgré le confinement et le fait qu'elle ne pourra pas le voir complètement. Et donc, la réponse ici, c'est oui, parce que elle sait comment faire et elle a déjà le projet, elle a toujours eu cette envie-là de le faire, c'est pas ça qui va l'arrêter, hein. Elle est plutôt d'une nature déterminée, notre ex-chaser, et elle va saisir, elle, on lui dit, avec ici l'étoile qui regarde le pape, on lui dit, elle, qu'elle va saisir les opportunités pour pouvoir entrer en contact avec son autre. Bon, est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'il va lui répondre? Tout ça, c'est une autre question, puisqu'on a vu que l'ex-runner avait pour le moment des difficultés à bien gérer la situation. Mais d'ici quelques jours, le confinement durant un petit peu, il réussira, lui, à s'en libérer. Donc voilà. Donc, la polarité consciente à la base, elle, continue un petit peu enfin, de nouveau, d'ouvrir les choses. Mais elle est avec la justice comme ça à l'endroit, elle sait le faire. C'est sa façon d'être, c'est sa façon de faire. Donc, c'est pas un souci pour elle. Ce confinement-là n'est pas un souci pour elle pour entrer en contact avec son autre. Du coup, voilà, je regarde s'il y a d'autres informations par rapport à ce tirage qui pourraient être dit. Et je pense pas. Non, non. Voilà, c'est terminé avec ça. Pour la polarité non consciente à la base, j'ai tiré aussi pour voir son état émotionnel, aller un peu plus loin dans cet état émotionnel. J'ai tiré le quartz rose qui met à l'envers de cette manière. C'est toujours aussi joli. Et le quartz rose, en fait, nous parle de carence affective. Donc, comme elle est à l'envers, elle est un petit peu dans le côté négatif, on va dire. Ça nous parle donc que notre ex-chaser est dans la carence affective, que elle a besoin de réconfort aussi, et que parfois il y a des moments, elle aimerait, elle a du mal à être bienveillante avec elle, ou elle aimerait avoir plus de nouvelles aussi, être plus en contact avec son autre. Voilà. Elle a voilà ce qui lui manque aujourd'hui. Elle est un petit peu en manque de réconfort, d'affection, de nouvelles. Est-ce que ça va être confirmé par les deux cartes que j'ai tirées de l'oracle Umrazai? Alors, j'ai tiré une coupe, encore une fois. Donc, pour cette coupe, j'ai eu le saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Suivi par une carte issue du 13, donc de la mort dans le tarot. Donc, le saboteur, l'allié, est issu du 12, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est issu du 12, du pendu.
Et puis, donc, derrière, j'ai eu l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc, on est vraiment dans une continuité. Là, on passe du 12 au 13 et on va voir ce que ça veut dire. Je vous le lis. Alors, le saboteur l'allié. Vous nourrissez vos doutes et vos peurs bien plus que vos forces et vos aspirations. De cet amalgame est né votre saboteur. Redonnez sa noble fonction de gardien de vos valeurs à cette partie de vous. La compréhension qui suit après ça. Considérez vos besoins de temps et de rythme et validez chacun de vos pas. Là, on vient lui dire, elle aussi, recentre-toi sur toi. Recentre-toi, ne te laisse pas envahir par les peurs. Ce n'est pas parce que tu ne communiques pas que ton autre n'est pas là. On lui dit aussi de répondre à ses besoins avec bonté et bienveillance, de retrouver sa place de roi en son royaume. Donc c'est bien ce qui est dit. Voilà, recentre-toi, écoute-toi, ne sois pas toujours non plus tourné vers l'autre. Reviens à toi. Et l'œuvre au noir vient lui dire, comme la lumière noire précède à la naissance de la lumière, l'œuvre au noir rend notre matière noble et pure. Ce qui veut dire, ici se prépare une merveille, dans les forges sacrées de votre être, votre matrice, grotte sacrée, entame sa résurrection. Votre puissance de vie gronde en vous et attend sa libération. Rencontrez et pensez vos blessures de vie, contactez, libérez vos mémoires d'abus, d'agression, d'impuissance, de vie, mort, vie. Donc, qu'est-ce qui lui est dit? La même chose. Se recentrer, profiter de cette période de confinement, de solitude, pour se recentrer sur ses blessures, sur ses peurs, pour les épurer, continuer à les épurer, continuer le travail qu'elle a déjà bien largement commencé. Ne pas se focaliser sur forcément aller au contact avec son autre, mais au contraire prendre ce temps aussi pour elle, pour se recentrer sur elle, pour être à l'écoute aussi d'elle-même et de ses besoins. Voilà, cette petite capsule est terminée. Je suis très contente de vous l'avoir partagée. Je vous mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo. Si vous voulez des voyances ou guidances personnalisées, je suis à votre écoute, je suis disponible. Je suis également thérapeute avec une méthode, une approche neuroquantique pour libérer justement toutes les blessures, les conditionnements qui nous polluent. Et donc voilà, je vous laisserai tout cela sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et je reviendrai pour d'autres types de tirages d'ici quelques temps. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.